Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager 3 manières de bien vous ancrer, bien vous enraciner à la terre pour pouvoir avoir davantage confiance en la vie, envers vous-même et pouvoir marcher votre légende personnelle. Pourquoi est-ce que c'est très important de s'ancrer, d'être bien présent à soi et dans ce monde de matière pour pouvoir manifester nos rêves? C'est essentiel parce que si l'on vit un petit peu décalé de soi, il est plus difficile de ressentir là où on en est aujourd'hui. Est-ce que cette situation me va, ne me va pas? Est-ce que je suis toujours un petit peu dans les airs, un peu déconnectée? Quand on est bien ancré dans la terre, on a à la fois conscience des mondes invisibles, des mondes spirituels, mais aussi de cette expérience qu'on fait sur Terre, et donc on est doublement plus fort, bien enraciné, centré et connecté. Ok? Donc on va commencer par la première technique pour vous aider à bien vous ancrer. Cette première pratique, vous pouvez la faire absolument tous les jours. Ici, je vous accueille dans un espace de nature qui est le village dans lequel j'ai grandi, en Chartreuse, un lieu vraiment qui me tient à cœur. Mais vous pouvez le faire chez vous, que vous viviez dans la ville ou à la campagne, ça ne change rien. Vous connectez à la terre, que vous soyez au 12e étage d'un immeuble ou les pieds nus dans la terre, vous pouvez le faire. Ok, donc pour cela, vous allez vous mettre debout. Vous écartez un petit peu vos pieds, largeur de bassin. Vous allez bien détendre vos épaules, on est là pour se faire du bien. Et vous allez simplement ramener votre poids vers vos talons. Donc, c'est-à-dire vous ramenez un petit peu de poids vers l'arrière. Là, normalement, vous allez sentir juste de faire ça, sans que vos orteils soient soulevés, juste de ramener du poids vers l'arrière. Vous avez vos rotules qui viennent se soulever, vos cuisses qui s'engagent, et peut-être vous ressentez ici dans le bas-ventre, comme ça vient se serrer. On appelle ce point le Dentien, le Hara ou le Kanda. C'est le centre de l'être. C'est là que tous vos méridiens, vos canaux d'énergie, en médecine chinoise on dit les méridiens, en sanskrit les nadis, ou on peut dire voilà les canaux d'énergie, tous viennent se rejoindre ici dans votre bas-ventre. Donc vous ramenez du poids vers l'arrière au niveau de vos talons, vous détendez bien vos épaules et vous allez tranquillement fermer vos yeux. Pour vous détendre, 3 fois, vous allez simplement inspirer, vous levez vos épaules et vous expirez par la bouche. 2 fois, inspirez. Une dernière fois. Ok. Vous avez ramené du poids vers vos talons, les pieds nus de préférence. Et vous allez maintenant tranquillement prendre contact avec la surface de vos pieds. Toute la surface de vos pieds. Imaginez que vous avez sous vos pieds plein de petites racines de la couleur violette qui descendent et viennent se connecter à la terre. Ces racines, ce sont comme votre ADN personnel, votre manière d'être en contact avec la terre-mère et la manière dont elle peut vous reconnaître. Imaginez, visualisez ou ressentez ces petites racines qui descendent, traversent peut-être les étages et viennent se déposer dans la terre. Fermez les yeux pour mieux ressentir, pour mieux visualiser. Vos racines descendent toujours plus profondément. Ce sont des racines en pleine santé. Elles viennent se mêler avec les racines des végétaux et s'accrochent fermement au cœur de la terre. Vous pouvez alors ressentir l'énergie du ventre de la terre, lumineuse, pleine d'amour pour vous. Et c'est comme si ensuite vous aspirez la lumière depuis vos petites racines violettes en pleine santé. Faites remonter la lumière dans vos pieds, dans vos jambes, détendues. La lumière, l'énergie de la terre-mère remonte dans votre ventre.
dans votre cœur et vos bras, dans tout votre visage et votre crâne. Imaginez ou ressentez toute cette lumière qui vient se déposer à l'intérieur. Lumière qui provient du cœur de la terre avec laquelle vous êtes connecté, vous êtes ancré. Vous vous sentez comme plus lourd. Imaginez maintenant comme autour de vous une bulle de lumière qui vient à la fois vous protéger, mais aussi vous permettre de vous sentir en sécurité. Ne rentre dans votre espace que ce qui vient vous aider à progresser, à vous sentir bien, en harmonie avec vous-même et avec la vie. Vous êtes bien ancré à la terre, vous sentez la force, la stabilité. Vous avez conscience et confiance que dans quelques instants, vous pourrez réouvrir vos yeux pour aller explorer toutes les belles aventures qui vous attendent. Car vous êtes bel et bien présent à vous-même, à la terre, mais aussi conscient de toutes ces aides autour de vous qui viennent vous accompagner et vous guider. Avant d'ouvrir les yeux, vous allez imaginer, ressentir peut-être un petit fil de lumière qui part du sommet de votre crâne et qui vient vous connecter à tous vos guides et vos esprits alliés. Vous êtes désormais bien ancré dans la terre, centré, et vous êtes connecté. Les yeux lumineux, un petit sourire sur votre visage. Et dès que vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir vos yeux pour aller explorer et goûter tous ces merveilleux cadeaux simples que la vie vous offre au quotidien. Ok, vous pouvez un peu relâcher vos bras, tirer la langue si vous le souhaitez, relâcher la tête, faire de l'espace et aller voir cette belle journée. Ou avant, peut-être, écoutez la technique numéro 2 pour bien vous ancrer. Dans votre quotidien, votre alimentation, une alimentation qui soit vivante, végétale, variée. Vivante, c'est-à-dire on enlève tous les produits raffinés, mangez plutôt des végétaux et pour bien s'ancrer, choisissez des végétaux qui ont poussé dans la terre. Prenez des carottes, prenez des pommes de terre, prenez tous les végétaux qui ont poussé vraiment dans le cœur de la terre puisqu'ils ont cette qualité-là d'ancrage aussi. En Ayurveda, on dit que ça vient développer le kapha, c'est-à-dire l'élément terre à l'intérieur de nous. Je vous laisserai regarder tous les légumes qui s'offrent à vous, mais ayez vraiment conscience et confiance que votre alimentation est une médecine et que vous pouvez l'utiliser pour vous accompagner à plus de présence, davantage d'ancrage. Bien sûr, faites en sorte que ce soit équilibré et varié, ne mangez pas des patates toute la semaine, sinon vous allez peut-être vous sentir un peu alourdi. Et la troisième manière de bien vous ancrer pour avoir cette confiance en vous, en confiance en la vie, parce que quand on est ancré, vraiment on se sent bien avec soi, on se dit que l'univers est vraiment bien fait. Donc quand vous avez besoin de vous ancrer, vous pouvez dans votre quotidien faire des choses manuelles, que ce soit cuisiner, que ce soit coudre, massez-vous, faites danser, marchez pieds nus, écrivez. Buvez aussi beaucoup d'eau, alors c'est pas directement en lien, mais pendant que je vous parle, je demande aussi à mes guides qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. En autre pratique vraiment de la terre, faire le ménage aussi, oui c'est peut-être pas votre passion, mais en fait vraiment toutes ces activités terrestres, puisque les pratiques spirituelles ou autres parfois peuvent un petit peu nous faire être un peu flottants. Donc il faut ensuite bien revenir dans la terre, vous pouvez jardiner, mettre des petites fleurs sur votre balcon, peindre,
toutes ces activités terrestres, faire du sport, de la randonnée, toutes ces choses vraiment qui vous font du bien, qui vous font plaisir d'être là. Dès que vous avez l'opportunité, vraiment, allez vous balader en nature parce que c'est la meilleure façon vraiment de nous connecter à elle et d'avoir aussi cette envie d'être ancré. Si on aime la nature, si on aime la terre et les gens, alors on est davantage ancré. Que vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a une dernière info? Et en restant bien ancré, ayez toujours votre regard tourné vers le ciel, vers toutes ces étoiles au-dessus de vous. Et je ne parle pas que des étoiles dans notre ciel visible avec nos yeux, mais aussi de toute cette magie qui vous entoure, puisque vous êtes aimé, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Et c'est là aussi toute la beauté de notre expérience sur Terre, être bien incarné, bien présent à nous, à cette réalité aussi, en ayant conscience qu'il y a encore tout cela autour de nous. Merci beaucoup, j'espère que ce partage vous a inspiré. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'une séance individuelle, médiumnique et chamanique pour discuter avec vos guides et vos esprits alliés, vous pouvez me contacter. Il y a aussi des cérémonies de groupe qui se passent à distance, bien tranquillement depuis chez vous. Les séances individuelles aussi se font à distance. Et si vous souhaitez prendre soin de votre corps organique, il y a les cours de yoga en direct live avec moi depuis votre téléphone ou votre ordinateur, ou toutes les pratiques que je vous ai partagées sur ma chaîne YouTube. Surtout, si vous avez aimé, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et peut-être laissez-moi un petit commentaire pour que l'on puisse discuter. Passez une belle journée, prenez bien soin de vous, prenez le temps de vous émerveiller de cette magnifique nature présente partout autour de vous. À bientôt!